De cette formation, je retiens qu'en tant que journaliste, je suis un véritable vecteur du message, surtout par rapport aux différentes données contenues dans les rapports UTE, parce que la population n'est pas scientifique pour comprendre les données ou interpréter les données qui sont dans ces rapports-là. Alors moi, en tant que journaliste, je suis censé maîtriser ce qui est écrit dans les différents rapports afin de transmettre le vrai message et faire comprendre à la population que ce que les entreprises minières payent et ce qu'elles font pour l'intérêt général de notre pays. À l'issue de cette formation de 4 jours, j'ai pu apprendre quelque chose. Donc, la manière dont je suis venue et la manière dont je quitte cette formation, je crois que j'ai ajouté un plus à ce que j'avais déjà comme connaissance par rapport au secteur minier. Il y a des notions qui prêtaient avant à confusion lors des rédactions de nos papiers. Je crois que cette fois-ci, avec tout ce que nous venons d'avoir comme connaissance, je suis à mesure d'écrire correctement mon papier, surtout quand il s'agit du secteur minier, donc avec des mots qu'il faut. À chaque fois que je tombe sur un sujet qui concerne, par exemple, la redevance minière ou bien la dotation ou bien la fiscalité minière. Donc, je suis en mesure maintenant de placer le mot comme il se doit par rapport à comme j'étais venue à cette formation. Après cette formation, il faut le reconnaître, aujourd'hui, il y a des questions liées au calcul, par exemple, au calcul du chiffre d'affaires et la dotation 0,3% minimum. D'ailleurs, tous ces temps, on parlait des 0,3% tout simplement, mais là, on comprend que l'on parle des 0,3% minimum, ce qui fait que l'entreprise peut donner au-delà des 0,3%, 5%, 10%, 1%, 2%. Cela dépend de l'entreprise. Tout cela, ce sont des notions que nous avons apprises et qui sont très bénéfiques pour nous, même dans la réalisation des prochaines émissions. Là, j'ai aussi pris part à cette formation de journaliste. On nous a appris beaucoup de choses, notamment on a dit que le secteur minier, c'est un secteur qui joue vraiment un rôle très très important dans la vie communautaire. Et on nous a encore appris le norme de l'ITIE. On nous a encore donné aussi le rôle du média et aussi le rôle du journaliste. La formation que nous avons ici pendant 4 jours a été très importante parce que nous a permis de comprendre beaucoup de concepts. Le secteur minier, il est très important pour notre pays sur plusieurs plans, notamment sur le plan économique, social, environnemental, mais il fait aussi face à beaucoup de défis. La formation de ces 4 jours nous a aussi permis de comprendre beaucoup de concepts afin d'orienter notre manière d'écrire. L'ITIE est venu ajouter en nous montrant comment est-ce que la redevance d'abord se paye et comment il doit être géré. Donc, en gros, la formation a été très importante, nous a permis, nous, en tant que journalistes, et je pense qu'après cette formation, la façon d'orienter nos reportages, la façon d'orienter nos textes va vraiment être très 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 différente de celle qu'on faisait avant. J'ai pris part à cette formation et j'ai bénéficié vraiment de beaucoup de choses, notamment comment mener des recherches dans le domaine minier. Alors nous on avait peur auparavant, on se disait que c'était vraiment un secteur sensible, mais avec les expériences partagées avec des collègues journalistes, nous avons compris qu'il fallait d'abord oser pour affronter la réalité en face. Donc j'ai appris vraiment beaucoup de choses, notamment comment calculer les chiffres d'affaires. On l'entendait seulement à la télé, mais maintenant on sait comment les calculer, comment enlever le 0,3 de dotation minimum. Alors c'est un peu ça en gros, ce que j'ai retenu de cette formation. Est-ce qu'on peut acclamer très fort?